Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien, vous me voyez très bien, vous me confirmez l'équipe de Hori Academy, si tout se passe bien. Vous me confirmez aussi tous les participants à cette conférence. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que tout se passe bien? Alors, est-ce que vous m'entendez? Très bien, parfait. Donc c'est confirmé. Donc, bienvenue et félicitations à tous pour votre présence, pour votre investissement de temps et d'énergie pour cette conférence gratuite. Je vous félicite tous. On est plus que 200, voire 250 médecins ou futurs médecins, on va dire, de plus de 10 pays dans le monde. Donc, je remercie toute l'équipe de Proli Academy pour l'organisation de cette conférence et surtout pour l'idée de cette conférence pour ce soir. On a un petit défi, c'est qu'on a un temps limité pour faire le tour de toutes les questions. Donc, comme vous savez très bien, vous avez rempli le formulaire pour accéder à cette conférence, vous avez posé vos questions. Il y a pas mal de questions qui se répètent, mais il y a pas mal de nouvelles questions aussi. Je suis très content de vos questions et j'espère qu'on va faire le tour de toutes les questions. Après, si ça reste toujours, si vous gardez toujours des questions, n'hésitez pas à nous recontacter après cette conférence. Donc ça va être assez rapide. Donc essayez de noter toutes les informations avec un bout de papier, un crayon qui vous semble importante. Je vais faire le tour de toute la procédure d'autorisation d'exercice pour ceux qui ont un projet de s'installer en France, d'avoir l'autorisation d'exercice en médecine en France. Donc essayez de tout noter et après, si vous avez des questions, quand je vous ai dit, vous n'hésitez pas à nous recontacter par la suite. Et à la fin de cette conférence, on a un petit cadeau surprise pour ceux surtout qui vont passer la session 2024 des EVC, que ce soit pour la médecine générale ou les autres spécialités. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis médecin praticien en France. Je suis déjà lauréat des EVC de la médecine générale, conférencier et formateur des EVC de médecine générale. On a commencé la préparation complète des EVC, surtout de médecine générale en 2021. On avait un taux de réussite pour notre première année de 70% pour nos candidats qui ont passé la session 2021. Et ce taux de réussite, il s'est amélioré en 2023, c'était la session 2022 décalée, et on a un taux de réussite de 76% en 2023. Donc on est très content de nos candidats qui ont réussi le concours, et c'est ce qui nous a motivé de faire la préparation complète dans d'autres spécialités, à savoir les EVC de chirurgie orthopédique cette année. Et on propose aussi un module qui est compris dans la préparation des EVC de médecine générale. C'est un module pour la gériatrie parce que, comme vous savez tous, la gériatrie, ça fait partie des objectifs de la médecine générale. Donc ce module, il est parmi les modules de médecine générale, mais ceux qui vont passer les EVC de gériatrie, ils peuvent s'inscrire sur ce module avec ces deux parties. Ce n'est pas une préparation complète des EVC de médecine générale, mais ça peut aider énormément pour les EVC de gériatrie. Donc tout ça, vous le trouvez sur le site web de Proli Academy, donc www.proliacademy.com, et là où vous allez trouver tous les liens des différentes formations. Pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, j'ai quelques autres casquettes à côté. J'ai un potentiel à côté aussi, à part la médecine. Et puisque vous êtes tous des médecins ou étudiants en médecine, je vous conseille de le faire, de faire autre chose à côté de la médecine. Et de toutes les façons, c'est pas très loin de la médecine, c'est encore lié. Je suis maître praticien en neurosciences, en programmation neurolinguistique. Je suis spécialiste et conférencier aussi dans la relation entre la pathologie et l'origine psychologique. Et je suis formateur aussi certifié en business, surtout le côté psychologique de la vente, du leadership. Je suis formé par les grands formateurs, je pense que vous connaissez pas mal de formateurs qui sont sur la diapo, tels que Tony Robbins, Franck Nicolas et Dr Ahmed Amar et pas mal d'autres formateurs dans le monde qui sont très renommés et ce sont les références dans ce domaine de programmation neurolinguistique et de psychologie. Et j'ai la capacité de proposer ces formations en présentiel, en ligne, avec des séances d'accompagnement en 3 langues pour un public international. Je suis le cofondateur de Proli Academy qui propose les formations en médecine et en psychologie, et tout se passe en ligne et en présentiel aussi, et Tricostore, là où on fait aussi des impressions sur tout produit, on vend des produits aussi
mais ça reste toujours dans le bien-être des gens. Je suis aussi ambassadeur officiel de l'OMS dans le cadre du programme FITS. Je suis membre international de FITS. En fait, FITS, c'est un programme pour lutter contre la désinformation médicale. Comme vous savez tous, depuis le Covid, il y a pas mal d'informations médicales qui circulent sur les réseaux sociaux et surtout de fausses informations. Et donc l'OMS, elle essaye de contacter les médecins et les infirmiers qui ont un petit contenu sur les réseaux sociaux ou un grand contenu pour essayer de diriger et d'être membre officiel de FITS, de l'OMS, pour que ça soit la référence au niveau des informations médicales. Donc vous trouverez sur mon contenu sur les réseaux sociaux un contenu qui est réservé pour cette mission, pour parler de quelques maladies, etc., etc. Donc ça, c'est pas trop loin de la PAE d'aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la psychologie, la neuroscience, j'utilise ce potentiel pédagogique dans mes formations pour la PAE, et tous ceux qui y sont inscrits, ils remarquent bien ça dans mes formations. J'essaye de motiver les gens, j'essaye de travailler sur la psychologie parce que 90% de la réussite, c'est surtout la psychologie. Donc, un petit conseil, on va commencer par un petit conseil. Prenez l'information de la source. Au niveau des EVC, il y a pas mal de fausses informations qui circulent à gauche et à droite, et surtout pour ceux qui vont passer la PAE et les EVC session 2024, il faut vraiment accepter le jeu du concours. Donc, c'est un concours, vous allez être classé selon vos notes, etc. Donc, il y a pas mal de gens qui vont utiliser ce jeu de concours pour essayer de jouer et de vous peut-être démotiver, de diffuser des fausses informations sur les réseaux sociaux. Donc on remarque vraiment toutes les années ces fausses informations sur les réseaux sociaux. Donc essayez de prendre l'information de la source. C'est quoi la source? C'est le site web du CNG. Donc cng.santé.fr. Le CNG, c'est le Centre national de gestion qui organise le concours des EVC. C'est lui qui est chargé de l'organisation, de donner toutes les informations officielles à propos des postes ouverts, du nombre de postes, de l'inscription, de la réussite, des résultats, etc., etc. Donc, concentrez-vous sur votre révision, et si vous voulez avoir des informations, vous vous connectez directement sur le site web du CNG pour avoir l'information, et surtout l'information exacte. Donc ensuite, on va commencer par effectivement un petit schéma qui est présent sur le site web du CNG. Donc, de quelle procédure je relève? Je ne vais pas refaire tout le schéma parce que la plupart de vous, selon le formulaire, vous êtes surtout des médecins qui sont diplômés en dehors de l'Union européenne. Donc, on va parler surtout de la procédure pour les médecins qui sont diplômés en dehors de l'Union européenne et qui veulent faire leur équivalence en France et avoir l'autorisation d'exercice. Donc, on va se concentrer sur la procédure des médecins diplômés en dehors de l'Union européenne. Donc, en fait, un médecin qui est diplômé en dehors de l'Union européenne, en médecine générale ou autre spécialité, parce que la médecine générale, c'est une spécialité en France déjà, c'est pas le même principe en Tunisie, par exemple, ou en Algérie. Donc, en France, par exemple en Tunisie et en Algérie, tous les médecins, ils sont médecins généralistes avant d'être spécialistes, ce qui n'est pas le cas en France. Donc après l'internat, il faut passer un concours, c'est l'équivalent du concours du résidanat en Tunisie, en Algérie ou dans les autres pays en fait. Et donc il faut valider le concours, réussir le concours, et ensuite vous allez choisir soit la médecine générale, soit les autres spécialités. Donc la médecine générale, c'est une spécialité en France. Donc pour ceux qui ont un diplôme de doctorat en médecine générale ou de diplôme dans une autre spécialité en dehors de l'Union européenne, il faut déjà avoir le diplôme. Donc ça, c'est la première chose, la plus importante. Il faut vraiment avoir votre diplôme. Ensuite, vous allez passer les EVC, le concours des EVC. Après la réussite du concours des EVC, vous allez passer 2 ans d'exercice en France. Donc vous allez être affecté dans un service de médecine générale ou d'autres spécialités en France pour valider ce qu'on appelle le parcours de consolidation. Donc c'est 2 ans d'exercice en France. Après les 2 ans d'exercice en France, vous allez déposer votre dossier
pour que ça soit étudié par les commissions d'autorisation d'exercice. Et si votre dossier il sera validé, et normalement il sera validé puisque vous avez eu les EVC, vous avez fait les 2 ans d'exercice comme prévu, vous allez par la suite être inscrit à l'ordre des médecins en France. Donc ça, c'est la procédure d'autorisation d'exercice pour les médecins qui sont diplômés en dehors de l'Union européenne. Donc si vous retenez quelque chose, il faut retenir surtout le diplôme et le parcours des EVC. Donc ça, c'est ce sont les 2 principales choses à retenir pour la procédure des EVC. Donc, la procédure des EVC, les EVC c'est quoi? Ce sont les épreuves de vérification des connaissances de la médecine. Donc, c'est un concours qui se passe en présentiel à Paris une fois par an, entre septembre normalement et décembre. Donc, l'ouverture des inscriptions pour la session 2024, c'est du 4 juin jusqu'au 24 juin 2024, jusqu'à 17h heure de Paris. Et donc, l'inscription, ça se fait en ligne sur le site web du CNG. Ensuite, vous allez passer 2 épreuves écrites, 2 heures chacune, il n'y a pas d'épreuve orale, sur une seule journée. Donc ça sera, encore une fois, en présentiel à Paris. Donc il faut se déplacer à Paris pour passer le concours. Et la réussite, c'est selon le nombre de postes ouverts, c'est le principe du concours, et selon vos notes. Donc cette année, il y a 4000 postes qui sont ouverts cette année, dont plus de 800 postes pour la médecine générale. Donc c'est vraiment une chance à saisir cette année. C'est largement suffisant, surtout pour la médecine générale. D'habitude, c'est 200 à 300 postes. Cette année, ils ont ouvert 800 postes. Donc c'est presque 4 fois la normale. Et même pour les autres spécialités, par exemple, à titre d'exemple, même pour l'odontologie, la médecine dentaire, il y en a 110 postes cette année, alors que d'habitude, il y en a 10. L'année dernière, je pense qu'il y avait 10 postes ouverts. Donc le principe des EVC, la finalité des EVC, comme je vous ai dit, c'est l'autorisation d'exercice dans votre spécialité d'origine. Et ça, c'est très important parce que vous avez posé tous pas mal de questions concernant la spécialité. Est-ce qu'on a le droit de faire autre spécialité en France? Ce n'est pas possible parce que la finalité des EVC, c'est d'avoir l'autorisation d'exercice dans votre spécialité d'origine, donc dans votre diplôme obtenu dans votre pays d'origine. Et c'est pourquoi on trouve des EVC pour toutes les spécialités. Donc par exemple, si vous êtes médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, vous allez passer les EVC de chirurgie orthopédique et traumatologique. Et vous pouvez aussi passer les EVC de médecine générale si vous avez déjà un doctorat en médecine générale, tel que le cas de pas mal de pays qui sont déjà généralistes avant d'être spécialistes. Donc vous avez le choix soit de passer les EVC de médecine générale avec votre doctorat en médecine générale, ou bien si vous avez le diplôme de spécialiste en chirurgie orthopédique, vous avez le droit de passer les EVC de chirurgie orthopédique et traumatologique. Après la réussite et après le parcours comme je vous ai expliqué, vous allez avoir l'autorisation d'exercice en chirurgie orthopédique et traumatologique en France. On va prendre un autre exemple d'un docteur en médecine générale qui est une spécialité en France. Donc il a le droit de passer soit les EVC de médecine générale, soit aussi, il peut passer les EVC de médecine d'urgence et les EVC de gériatrie. Donc, un docteur en médecine générale, par exemple en Algérie, en Tunisie ou n'importe quel pays, au Maroc, par exemple, il a le droit de passer les EVC de médecine générale, et avec son doctorat en médecine générale, il peut aussi passer les EVC, se présenter aux EVC de médecine d'urgence et pour les EVC de gériatrie. Donc, il doit faire un choix entre ces 3 spécialités. La seule différence, s'il va passer les EVC de médecine d'urgence ou bien les EVC de gériatrie, il doit réussir un diplôme, ce qu'on appelle un DU, c'est un diplôme interuniversitaire en médecine d'urgence s'il a passé les EVC de médecine d'urgence ou bien en gériatrie. Donc, durant les 2 ans d'exercice, durant la période de consolidation, après la réussite, bien sûr, il doit, en parallèle avec son exercice, il doit s'inscrire dans un diplôme interuniversitaire de médecine d'urgence ou bien de gériatrie pour que son dossier soit accepté à la fin, parce que si à la fin il dépose son dossier
avec un doctorat en médecine générale, une réussite aux EVC de gériatrie et juste 2 ans d'exercice, mais pas de diplôme interuniversitaire en gériatrie, son dossier ne sera pas accepté par les commissions d'exercice de gériatrie. Par contre, s'il va passer les EVC de médecine générale, il n'aura pas besoin de valider n'importe quel diplôme en France. Il peut s'inscrire à titre volontaire dans n'importe quel diplôme interuniversitaire durant son autorisation d'exercice, mais ce n'est pas obligatoire. Donc voilà la seule différence pour ceux qui veulent passer les EVC de médecine d'urgence ou bien les EVC de gériatrie. Donc, comme je vous ai dit, la question concernant est-ce qu'on peut avoir une nouvelle spécialité en France, comme je vous ai dit, c'est pas par le chemin des EVC, parce que la finalité des EVC, c'est une autorisation d'exercice dans votre spécialité d'origine, à partir de votre diplôme obtenu dans votre pays d'origine. Donc, si vous voulez faire une nouvelle spécialité, il faut vraiment réintégrer la faculté de médecine en France. Et aussi, il y avait avant le concours d'internat à titre étranger qui n'est plus d'actualité. La dernière session, c'était en 2019. Donc là, la seule éventualité, la seule possibilité, c'est de contacter une faculté de médecine, voire envoyer des mails peut-être au doyen pour voir s'il y aura la possibilité de réintégrer la faculté de médecine pour refaire une spécialité en France. Je vous dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais il faut vraiment réintégrer, contacter le chef de service de la spécialité concernée, contacter le doyen de la faculté pour vous ouvrir un poste et pour que ça soit vraiment cadré par la faculté de médecine. Donc, comment s'inscrire aux EVC? Donc, l'inscription, elle est en ligne sur le site web du CNG. Donc, comme je vous ai dit, l'ouverture des inscriptions, c'est jusqu'au 24 juin 2024. Donc, pour ceux qui vont passer la session 2024, il faut s'inscrire sur le site web du CNG. L'inscription, elle est gratuite. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous ne savez pas si vous allez passer les EVC ou pas. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Comme ça, vous ne ratez pas la session si vous décidez à la fin de vous présenter. Donc, il faut déposer en ligne des documents qui sont demandés, qui sont le diplôme obtenu dans le pays d'origine, donc votre diplôme de doctorat en médecine générale ou bien de spécialiste, votre pièce d'identité et un certificat de maîtrise de la langue française. Donc, le certificat de maîtrise de la langue française, soit vous demandez ça à votre faculté de médecine d'origine, ils peuvent vous donner ça, ou bien il faut réussir le niveau B2 au test TCF. Donc, voilà en gros les documents demandés. J'avais aussi pas mal de questions concernant l'agence régionale de santé parce qu'on vous demande de surtout préciser l'agence régionale de santé lors de la procédure d'inscription. C'est pas important, donc vous pouvez, surtout si vous résidez en dehors de la France, donc vous pouvez choisir n'importe quelle agence régionale de santé. Ça n'a aucun engagement sur l'exercice de médecine dans cette région par la suite. Donc, vous pouvez soit choisir l'Île-de-France par défaut, ou bien vous pouvez choisir n'importe quelle agence régionale de santé. Et ensuite, de toutes les façons, vous allez être affecté dans un service en médecine selon votre rang. Donc, il n'y aura pas d'engagement sur l'exercice de médecine. Après, si vous résidez en France, vous choisissez l'agence régionale de santé, là où vous résidez ou là où vous exercez déjà. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un âge limite pour passer les EVC? Et est-ce que c'est possible pour les médecins qui sont fraîchement diplômés ou qui n'ont jamais eu d'exercice en médecine en dehors de la France ou en France? Donc, c'est possible pour tout le monde en fait. Même si vous venez d'avoir votre diplôme, vous pouvez vous inscrire aux EVC. Donc, fraîchement diplômé, oui. Et pour l'âge limite, il n'y a pas d'âge limite pour passer les EVC. Pour ceux qui posent la question, est-ce qu'on peut faire l'inscription avec une attestation provisoire? Oui, vous pouvez faire ça avec une attestation provisoire et c'est possible. Il faut juste mettre une attestation sur l'honneur, un certificat sur l'honneur que vous allez renvoyer votre diplôme dès que ça soit prêt. Donc pour ceux qui ont un petit problème avec leur faculté de médecine, pour un retard de diplôme ou n'importe quel autre problème administratif, n'hésitez pas à vous inscrire avec une attestation provisoire de réussite ou n'importe quelle attestation qui prouve que vous avez fini vos études médicales
et vous mettez un certificat, une attestation sur l'honneur aussi. Vous pouvez faire ça à la main pour dire que vous avez un problème administratif ou n'importe quel problème avec la faculté et que vous vous engagez à renvoyer votre diplôme dès que ça soit prêt. Est-ce qu'on a le droit de passer plusieurs EVC à la fois dans la même année? Non. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, pour un médecin généraliste qui veut passer les EVC de gériatrie et de médecine générale, est-ce qu'il peut s'inscrire sur les deux sur la même année? Non, c'est pas possible. Par contre, il peut s'inscrire sur deux EVC différentes. Par exemple, il peut passer les EVC de médecine générale cette année et l'année prochaine, par exemple, s'il ne réussit pas, ou même s'il réussit les EVC de médecine générale, il peut refaire ou repasser les EVC de gériatrie. Mais sur la même session, c'est pas possible. Le maximum de présence le jour de l'examen, c'est 4 fois. Et je dis bien présence le jour de l'examen. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas d'engagement, vous pouvez vous inscrire. Si vous ne vous présentez pas à la fin, ça va être pas une cartouche qui s'épuise à la fin. Donc, il faut se présenter le jour de l'examen à Paris. Il faut passer les EVC, se présenter, rentrer dans la salle d'examen pour que ça soit une fois de présence. Et donc vous avez maximum 4 fois maximum de présence aux EVC. Après 4 fois de présence dans une spécialité, vous n'avez plus le droit de passer les EVC dans cette spécialité. Donc, vous vous inscrivez sur les EVC et si votre dossier sera accepté, donc pour les inscriptions, si vous avez le diplôme, la pièce d'identité, le certificat de maîtrise de langue française, votre dossier est complet, vous allez recevoir par la suite une convocation sur votre mail ou en ligne sur la plateforme des EVC pour vous dire que vous êtes convoqué pour passer les EVC, session 2024, telle date, avec telle heure, etc., etc. Donc, pour ceux qui posent la question, comment avoir le visa pour ceux qui résident en dehors de la France? Eh bien, dans ce cas-là, et je vous invite à contacter rapidement les autorités pour ne pas perdre du temps, pour être déjà prêt pour le visa. Donc, vous demandez soit un visa court séjour, de type touristique, ou bien court séjour type concours aussi. Il y a un visa type concours et examen, et c'est un visa court séjour aussi. Donc, avec la convocation, normalement, ça sera accepté, mais aussi, vous pouvez juste demander un visa touristique pour passer le concours. Je vous invite aussi à contacter le Conseil de l'Ordre dans votre pays d'origine, parce qu'il y a pas mal de pays qui facilitent parfois d'avoir les visas. Donc il y a pas mal de conseils de l'ordre dans certains pays qui ont des conventions avec les autorités compétentes et chargées de délivrer les visas. Donc si vous êtes inscrit dans votre conseil de l'ordre national, vous pouvez avoir une facilitation ça peut faciliter d'avoir le visa. Peut-on exercer en France avant de passer les EVC? Donc, pour ceux qui veulent quand même faire un exercice de médecine en France avant la réussite aux EVC, est-ce que c'est possible ou pas? Eh bien, c'est possible et c'est toujours possible. C'est un contrat de stage en fait. Donc, vous allez faire un stage. Vous allez travailler en tant que médecin, mais ça s'appelle un stage, une convocation pour un stagiaire associé. Donc, vous allez travailler sous le statut de stagiaire associé ou de FFI, c'est le faisant fonction d'interne. Donc, vous allez avoir un salaire avec des fonctions d'un médecin, selon les services, selon les demandes, etc. Donc, vous pouvez toujours travailler, c'est toujours possible, même avec le changement de loi en France, c'est toujours possible et je vois toujours des hôpitaux qui recrutent des stagiaires associés, des médecins qui sont diplômés en dehors de l'Union européenne avec une convention de stage pour venir en France pour travailler en tant que faisant fonction d'interne ou stagiaire associé. Quels sont les avantages de ce poste ou de ce travail en tant que stagiaire associé? Eh bien, il y a pas mal d'avantages en fait. C'est se familiariser avec le système de santé français. Donc, vous allez travailler en France, vous allez voir comment ça se passe
parce qu'il y a pas mal de différences entre le système de santé français et le système de santé dans les autres pays. Donc vous allez être déjà présent pour passer les EVC, donc ça évite déjà les problèmes de visa, donc garantir la présence pour les EVC. Et vous allez pratiquer la médecine en France et vous allez être à jour, donc ça va vraiment avoir un bagage pour les EVC, donc ça va vous aider énormément pour les EVC, c'est une sorte de préparation, c'est une sorte de révision. Donc en parallèle avec votre révision, vous pouvez déjà appliquer ce que vous révisez tous les jours dans votre pratique quotidienne de médecine dans les hôpitaux. Pour les inconvénients, il y a pas mal d'inconvénients aussi, c'est la situation familiale, il y a pas mal de contraintes familiales selon votre situation. La situation financière aussi, je ne vais pas rentrer dans le débat de salaire de stagiaire associé, c'est un choix à faire, il y a pas mal d'avantages comme je vous ai dit, mais il y en a ceux qui n'acceptent pas cette situation financière un peu juste pour quelques mois avant la réussite des EVC. Bien que il y en a certains hôpitaux qui proposent l'hébergement, qui proposent pas mal d'avantages, qui peuvent aider énormément pour la situation financière. Il y a pas mal aussi d'inconvénients concernant la préparation des EVC. Selon les profils des candidats, les habitudes de révision, il y en a ceux qui ne peuvent pas travailler en parallèle avec la révision. Donc pour ceux qui ne peuvent pas le faire, ça va être un inconvénient pour eux. Et on ne sait pas trop comment ça va changer aussi pour les lois prochainement. Comme je vous ai dit, c'est toujours possible d'exercer en France avant de passer les EVC, mais peut-être que prochainement, ça ne va pas être le cas. Eh bien, comment avoir un poste pour exercer en France effectivement avant les EVC? Je vous invite à voir ma vidéo YouTube sur ma chaîne YouTube. Je parle vraiment de ça et je vous ai mis toute la procédure, comment trouver le poste, comment trouver les mails des chefs de service, de la direction des hôpitaux, etc. Comment leur envoyer votre CV, comment postuler. Donc, vous pouvez vraiment postuler et trouver un poste avec cette vidéo. Si vous appliquez ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous pouvez vraiment postuler pour un poste en France. Après, je propose un coaching personnalisé pour ceux qui ne réussissent pas à le faire ou qui ne veulent pas faire tout ça tout seul. Donc, je propose ça. Je vous invite à contacter Proli Academy pour une session de coaching one-to-one via Zoom pour vous dire toute la procédure. Mais pour ceux qui veulent le faire tout seul, il peut voir la vidéo et il y en a pas mal qui ont regardé la vidéo, qui ont réussi, qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils ont réussi à trouver un poste après un certain temps. Donc on va enchaîner avec la préparation des EVC. Comment préparer les EVC? Eh bien, je vous invite à vous former. Donc formez-vous, c'est la clé pour la réussite aux EVC. Ne restez pas seul, suivez des bons exemples inspirants de médecins qui ont réussi le concours, posez des questions à ceux qui ont réussi le concours, essayez d'avoir un modèle, un exemple à suivre pour vous inspirer, pour vous donner les astuces, pour vous donner comment réviser, etc. Parce qu'il y a pas mal de différences au niveau du système de santé français, il y a vraiment une particularité du concours, donc ça va vous faire gagner du temps énorme pour la révision parce qu'il y a une contrainte de temps, vous n'avez pas beaucoup de temps pour réviser et il y a pas mal de particularités comme je vous ai dit, surtout c'est la correction des jurys du concours, donc ils corrigent selon les mots-clés, donc il y a pas mal de mots-clés à mettre le jour de l'examen, vous pouvez très bien répondre à la question, mais si vous ne mettez pas les mots-clés, vous n'aurez pas la note complète et c'est ce qui fait la différence le jour de l'examen. Aussi, il y a les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé qui font la différence le jour de l'examen et la particularité du système de santé français. Donc, la formation, ou bien si vous posez des questions à ceux qui ont réussi le concours, ça va vous permettre d'aller droit au but, de réussir le concours et non pas répéter les cours magistraux de médecine, parce que vous êtes tous des médecins. Et c'est ce qu'on fait dans la préparation des EVC de médecine générale à Proli Academy, en chirurgie orthopédique ou même pour la gériatrie, le module de gériatrie. On ne va pas répéter les cours magistraux parce qu'on est tous médecins et vous êtes tous médecins et vous avez étudié la médecine. C'est vraiment
une préparation pour le concours. Donc on va vous donner les astuces, on va vous corriger les annales, on va vous donner les mots-clés, comment ça se passe pour la correction des jurys, les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé. On va jouer sur tout ça pour vous donner un mélange qui va vous permettre et vous donner toutes les chances de votre côté pour réussir le concours. Donc je vous invite à voir la fiche présentatrice de la préparation des EVC de médecine générale, aussi sur ma chaîne YouTube, qui présente tout le programme de la préparation et de la formation qu'on propose pour la médecine générale. Donc ça présente la formation, la durée, les objectifs, le programme, etc. Donc on ne va pas faire ça aujourd'hui. Je vous invite à regarder la vidéo pour ceux qui s'intéressent à s'inscrire à la formation de médecine générale. Et d'ailleurs, on félicite nos lauréats, qui sont les lauréats des EVC 2023, qui nous ont autorisé à mettre leur identité et à avoir cette identité aux conférences gratuites, donc telles que Dr Karim Ferka, Dr Gilda Awanou et pas mal d'autres qui n'ont pas accepté à donner leur identité. Donc on félicite tous les médecins qui ont réussi le concours et qui se sont inscrits à notre formation de médecine générale de Bhouri Academy. Donc la durée de la préparation, j'ai reçu pas mal de questions. Est-ce que le temps qui reste, il est suffisant pour préparer les EVC, que ce soit de médecine générale ou n'importe quelle autre spécialité, pour ceux qui veulent commencer la révision maintenant? Eh bien, ça dépend vraiment de vos habitudes de révision et de votre, surtout, situation actuelle. Ça dépend si vous travaillez pas, les heures de travail en parallèle, votre situation et vos engagements familiaux. Donc ça dépend vraiment de votre temps réel consacré à la révision. Nous, on recommande minimum 3 mois avec un bon rythme ascendant de 6-7 heures minimum de révision par jour. Donc peut-être commencer avec 2-3 heures de révision pour l'instant et ensuite vous augmentez le rythme petit à petit, mais finalement il faut passer à 6-7 heures de révision minimum par jour. Avec 3 mois de révision, je pense que c'est largement suffisant pour réussir le concours. Après, on avait 2 exceptions de nos candidats lauréats de la session 2021 qui ont réussi le concours avec notre formation avec 1 mois. Le premier, c'était 1 mois de révision et le deuxième, c'était 1 mois et 10 jours. Mais ça reste vraiment des cas qui sont plus ou moins isolés. Je pense que, parce que les deux, ils ont déjà eu l'exercice en France, donc ils exercent déjà en France la médecine, donc ça peut aider énormément. Mais moi, je recommande minimum 3 mois avec un bon rythme ascendant de 6-7 heures minimum de révision par jour, à condition d'aller droit au but, soit d'être déjà formé par n'importe quelle école de formation, ou bien de vraiment suivre quelques références, quelques médecins qui ont réussi le concours pour avoir vraiment toutes les informations et suivre ce modèle pour la réussite. Donc le temps qui reste, avec le nombre de postes énorme cette année, je pense que c'est une grande chance à saisir. Surtout cette année, avec 4000 postes, 800 pour la médecine générale et pas mal d'autres postes pour les autres spécialités, je pense que toutes les chances, elles sont déjà de votre côté. Donc ceux qui veulent commencer la révision aujourd'hui, vraiment c'est une chance à saisir. Le temps est largement suffisant. Après les EVC, comment ça se passe? Donc la question, comment ça se passe après les EVC? Eh bien, vous allez passer une procédure de choix de poste en ligne selon votre rang et votre choix de région. Donc après la réussite aux EVC, vous allez être convoqué à faire un choix de poste toujours en ligne sur la plateforme du CNG. Selon votre rang de réussite en concours, vous allez choisir une région pour travailler dans une région en France, dans un service de médecine, selon votre spécialité bien sûr. Comme je vous ai dit, vous allez avoir un parcours de consolidation de 2 ans pour la médecine générale ou autre spécialité et 1 an pour la médecine dentaire. Vous allez travailler en France en tant que praticien attaché, donc le statut de praticien attaché, ça va être avec un contrat
avec un salaire de médecin selon la grille de salaire et les échelons. Et c'est parfois négociable selon les régions et selon votre expérience. Donc, vous pouvez même négocier votre salaire. Si vous avez déjà travaillé en France avant les EVC, vous avez déjà une expérience. Donc, vous pouvez négocier votre salaire. Donc, pour ceux qui posent la question, est-ce qu'on va travailler après la réussite des EVC sans salaire? Non, c'est pas vrai. Et c'est parmi les fausses informations. Vous allez travailler en tant que praticien attaché avec un contrat, un salaire de médecin qui est selon la grille de salaire et qui est déjà selon la grille des salaires. Donc, ce n'est pas l'équivalent des médecins français qui sont inscrits à l'ordre, mais c'est parmi les médecins qui sont en cours de parcours de consolidation. Donc, vous allez avoir un échelon et c'est, comme je vous ai dit, parfois négociable selon votre expérience et selon les régions. Il y a pas mal de régions en France qui gonflent on va dire, les salaires pour essayer d'attirer les médecins. Donc, vous pouvez avoir un salaire très intéressant. Et ensuite, vous allez déposer, après les 2 ans, votre dossier pour que ça soit étudié par les commissions d'autorisation d'exercice en France. Et si votre dossier sera accepté, vous allez avoir l'inscription à l'Ordre national des médecins en France. Alors, on va passer à quelques questions que vous avez posées. Donc, avant les EVC, quelle est la liste des cours à réviser pour la médecine générale? Encore une fois, j'ai fait une vidéo YouTube, je vous invite à la voir et je vous invite aussi à voir tous les extraits gratuits, même si vous ne prenez pas la formation, essayez, comme je vous ai dit, ne restez pas seul, essayez de voir les extraits gratuits de la formation. J'ai mis pas mal d'extraits de la formation qui vont vraiment vous faire gagner des points le jour de l'examen et ça peut faire la différence parce que c'est un concours, ça se joue sur quelques points. Donc, vous pouvez préparer, vous pouvez voir cet extrait gratuit et vous pouvez avoir une question sur ça le jour de l'examen et vous mettez la bonne réponse et vous allez avoir la bonne note. Donc, j'ai une vidéo sur YouTube qui présente toute la liste des cours à réviser. Après, cette liste, elle n'est pas vraiment exhaustive et c'est vraiment une liste qui est différente de la liste proposée dans notre formation. Pourquoi? Parce qu'on adapte tous les ans notre formation selon les dernières recommandations du jury du concours et selon la Haute Autorité de Santé. Pour les autres spécialités, par exemple pour la chirurgie orthopédique, je vous invite à voir la première séance qui est gratuite, qui est accessible gratuitement sur notre site web. Ça peut vous donner quelques idées sur la liste des cours. Sinon, essayez de nous contacter pour avoir le programme de cours de chirurgie orthopédique. Pour les autres spécialités, on est en train de contacter pas mal de lauréats des EVC pour essayer de vous collecter la liste des cours prochainement. Donc, on vous tiendra au courant, soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui posent la question, pour les autres spécialités, la liste des cours, dès qu'on avance un petit peu avec nos lauréats, on va vous proposer la liste des cours, on va la poster sur les réseaux sociaux pour vous aider un petit peu à avoir une idée sur la liste des cours à réviser. Donc pour la médecine générale, chirurgie orthopédique, gériatrie aussi, vous pouvez consulter le module de gériatrie, vous n'avez pas de problème, vous trouvez tout ça sur YouTube. Pour les autres spécialités, on va essayer de vous donner ça prochainement. Entre la médecine générale, la gériatrie et la médecine générale, et plutôt donc médecine d'urgence, gériatrie et médecine générale. Donc lequel des 3 choix vous pourrez me proposer? Donc ça c'est une question d'un médecin généraliste qui a rempli le formulaire et qui veut savoir est-ce qu'il peut passer, déjà il peut passer les 3, mais il veut vraiment un conseil parmi les 3 que choisir. Ça, c'est une question qui se répète vraiment. Je ne vais pas vous prendre la décision à votre place, mais je vais vous donner plutôt des éléments de réponse. Il faut vraiment réfléchir à long terme. Ne pensez pas qu'en termes de chances de réussite au concours. Parce que ça dépendra vraiment de votre projet à long terme. Il n'y a pas de notion d'EVC facile ou d'EVC difficile. Ne voyez pas le nombre de postes pour la médecine générale, pour la gériatrie, pour la médecine d'urgence et vous comparez selon le nombre de postes.
parce qu'il y a une différence aussi au niveau du nombre de candidats qui se présentent à ces EVC. Donc pensez vraiment à long terme, pensez vraiment à votre projet. Est-ce que vous voulez vraiment travailler en tant que médecin gériatre en France? Est-ce que vous voulez quand même vous installer en cabinet en tant que médecin généraliste? Est-ce que vous voulez faire la médecine d'urgence dans les hôpitaux? Euh, Qu'est-ce qui vous motive à venir en France? C'est ça la question. Parce que si vous voulez exercer la médecine d'urgence, je vous conseille de passer directement la médecine d'urgence. Si vous avez le rêve de passer ou d'exercer la médecine gériatrique, et ben dans ce cas-là, il faut passer les EVC de médecine de gériatrie. Mais si vous avez aucun des deux rêves et vous voulez juste avoir une autorisation d'exercice et s'installer en cabinet, et ben dans ce cas-là, il faut passer les EVC de médecine générale. Ce que vous devez savoir, par contre, comme je vous ai dit, si votre diplôme de base c'est un doctorat en médecine générale, et si vous passez la gériatrie ou médecine d'urgence, dans ce cas-là, vous allez passer et vous devez passer un diplôme interuniversitaire de gériatrie ou de médecine d'urgence en parallèle avec votre exercice de 2 ans durant la période de consolidation, ce qui n'est pas le cas pour un généraliste qui passe les EEC de médecine générale. Il va directement passer les 2 ans d'exercice sans obligation de s'inscrire à n'importe quel DU. Donc, ça va être plus facile pour un médecin généraliste qui passe les EVC de médecine générale, plus facile après la réussite aux EVC. Donc c'est pour ça que je vous dis, pensez en termes de long terme plutôt que le court terme, et ça dépendra vraiment de votre motivation. Est-ce que c'est vrai que les dossiers traînent des années pour qu'ils soient étudiés par les commissions d'autorisation d'exercice? Donc là, on parle après les EVC, après la réussite des EVC, après le passage de 2 ans d'autorisation d'exercice et l'exercice de 2 ans durant le parcours de consolidation. Est-ce que c'est vrai? Il y a pas mal de fausses informations aussi qui circulent, qui disent que les dossiers, ça traîne. Eh bien, c'est pas des années. Je ne vais pas dire que ça traîne pas, mais c'est pas des années. C'est une procédure d'étude de dossier en ligne déjà, donc elle est devenue en ligne, donc vous déposez votre dossier en ligne. Et le délai d'attente d'étude de votre dossier, ça va dépendre de beaucoup de choses. Déjà, votre validation du parcours. Donc, ceux qui disent des années, peut-être que eux, ils n'ont pas validé leur parcours, parce que par exemple, pour la médecine générale, vous devez aussi valider un stage d'internat, un stage de pédiatrie et un stage de gynécologie. Mais ça figure parmi votre procédure d'autorisation d'exercice durant les 2 ans. Donc, pour l'instant, il y a 1 mois à faire de pédiatrie et 1 mois de gynécologie. Donc, ceux qui disent des années, peut-être qu'ils n'ont pas encore validé leur stage, qu'ils n'ont pas demandé à leur chef de service de passer en pédiatrie pendant 1 mois ou de gynécologie pendant 1 mois. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas déposer leur dossier. Donc déjà, ça dépend de votre validation du parcours. Si vous avez validé le parcours, normalement, ça ne traîne pas des années. Ça dépend aussi de votre spécialité, parce que ça dépendra du nombre de dossiers déposés dans votre spécialité. Il y a aussi autre facteur, c'est la loi Stock. C'est une loi qui a retardé l'étude de dossiers pour les lauréats des EVC les dernières années. Mais normalement, le CNG, ils sont en train de récupérer ce retard et normalement, on va prendre un exemple de médecin dentiste ou de médecin généraliste. Normalement, c'est pour la médecine dentaire, c'est quelques mois. Et pour la médecine générale, c'est entre 6 mois et 1 an. Donc, si on résume, pour un médecin généraliste qui va réussir les EVC, il va passer les 2 ans d'exercice et ensuite il va déposer en ligne son dossier pour que ça soit étudié par les commissions. Normalement, ils vont lui répondre dans 6 mois maximum, entre 6 mois et 1 an. Donc ça prend en gros, depuis la réussite de ses EVC, ça prend entre 2 ans et demi et 3 ans. Et normalement, il va avoir une réponse par la suite pour que ça soit validé et pour l'inviter à déposer son dossier au Conseil de l'Ordre. Quelles sont les difficultés qu'on peut trouver après la réussite des EVC lors de notre exercice en France? Eh bien, aucune difficulté, parce que vous allez avoir une période initiale d'intégration et de familiarisation avec les équipes, avec le système de santé français.
surtout si vous n'avez jamais exercé en France, les chefs de service, les équipes, ils sont vraiment au courant qu'il faut toujours proposer une période initiale d'intégration. Donc soyez authentique, soyez simple, soyez souriant. Vous êtes déjà un médecin, donc appliquez ce que vous avez étudié dans vos études ou bien dans vos éventuelles expériences à travers les stages, etc. Il faut jamais douter de vos compétences, de votre potentiel. Il faut avoir confiance en vous et surtout au niveau de la prise en charge, il faut être toujours systématique pour ne pas passer à côté des prises en charge urgentes. Mais de toutes les façons, normalement, ça ne posera jamais de problème après la réussite des EEC. Et si vous avez une information, ça reste toujours des cas isolés, ça reste toujours une expérience personnelle. Il ne faut pas projeter cette expérience sur toutes les expériences d'exercice en France. Est-ce que l'autorisation d'exercice nous permettra d'exercer dans un autre pays de l'Union européenne? Eh bien, théoriquement, oui, car vous allez avoir l'inscription à l'Ordre national des médecins. Mais sur le plan pratique, il y a quelques spécificités, quelques exigences de certains pays. Donc, il y en a ceux qui exigent la maîtrise de leur langue, si elle est différente du français. Il y a ceux qui exigent aussi un exercice de médecine de quelques années. Donc, c'est toujours une étude sur dossier, ça ne va pas passer par un concours. Donc, théoriquement, oui, mais sur le plan pratique, il y a quelques exigences selon certains pays. On va passer aux questions sur notre préparation. Donc, on est très content de la satisfaction même de nos candidats qui n'ont pas réussi les EVC en 2023 et qui sont aussi présents parmi nous aujourd'hui, qui ont rempli le formulaire et qui disent qu'ils sont satisfaits de la formation, de la pédagogie de la formation. On a eu pas mal de questions concernant le programme de médecine générale sur la mise à jour cette année. Est-ce qu'on va faire une mise à jour sur les cours cette année? Eh bien oui, comme toutes les années. Par exemple, en 2023, on a proposé un module de coaching de 45 séances sous forme PDF. Ce sont des cas cliniques corrigés selon la notation des jurys du concours, des rappels de cours de pharmacologie parce qu'on a remarqué que les jurys de concours ils posent pas mal de questions sur la pharmacologie ces dernières années. Sur la physiopathologie aussi, donc on a proposé ces 45 séances sous forme PDF pour la mise à jour 2023 et cette année bien sûr on va proposer d'autres mises à jour sur la formation, on va proposer la correction des EVC session 2023, c'était la 2022 décalée parce qu'il n'y avait pas de session en 2022. On va mettre à jour aussi la formation avec éventuellement rajout de quelques cours cette année pour essayer d'adapter la formation toujours selon les recommandations des jurys de concours, la Haute Autorité de Santé. Et ceux qui sont déjà inscrits à cette formation, ils auront accès à ces mises à jour sans rajout de frais supplémentaires, bien sûr. Pour la chirurgie orthopédique, Dr Karim est en train d'avancer aussi sur les cours cette année, qui sont postés au fur et à mesure et on est largement en avance par rapport au programme de la formation déjà fixé. Donc ceux qui sont inscrits, il n'y a pas de stress, vous allez avoir tous les cours et on est largement en avance par rapport au programme qui est déjà prévu. Eh ben, il y a une question qui était un petit peu bizarre, on va dire, particulière. Pourquoi votre tarif est le plus bas sur le marché? Eh ben, moi, en étant passé par le même parcours, parce que j'ai passé les EVC de médecine générale, j'ai eu l'autorisation d'exercice, etc. Et j'avais cette difficulté, en étant passé par le même parcours, devant la révision, les cours à réviser, etc. Il n'y a pas vraiment une référence au niveau des cours, au niveau de la révision. Et donc, j'ai fait le choix pour donner cette opportunité aux médecins fraîchement diplômés, cette chance de réussir le concours et d'exercer vraiment la médecine en France pour ceux qui ont bien sûr le projet de s'installer en France. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez remarquer la gratuité des extraits sur YouTube, les informations sur les réseaux, etc. qui sont gratuits. Et on a fait ce choix de maintenir le tarif, un tarif on va dire acceptable sur le marché, pour que ça soit accessible aux médecins qui sont peut-être fraîchement diplômés, qui n'ont pas vraiment les moyens pour s'inscrire et pour valider une grosse somme pour s'inscrire à ces préparations et à ces formations.
Malgré ce tarif bas, il y a toujours, et ça on garde bien sûr, il y a toujours des médecins qui gardent des difficultés, surtout les médecins qui n'exercent pas, qui n'ont pas les moyens pour s'inscrire à ces formations. C'est pour ça qu'on a facilité aussi le paiement sur 6 mois. Donc, vous pouvez soit payer en une seule fois, soit payer sur 6 mois pour essayer encore de faciliter le paiement et de rendre cette vraiment formation accessible à tout le monde. Pour les EVC de gériatrie, il y a un module, comme je vous ai dit, avec 2 parties qui ne constituent pas une préparation complète. Donc, ce n'est pas une préparation complète des EVC de gériatrie, mais ça peut énormément aider pour la révision. Donc, pour ceux qui passent les EVC de gériatrie ou qui décident de passer les EVC de gériatrie, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces 2 parties. Ça peut vous aider énormément pour la révision. L'accès est-il à vie à la formation? Oui. Dès votre inscription, vous aurez un accès à vie avec un accès aux mises à jour annuelles sans rajout de frais supplémentaires. Alors, donc on a fini avec les questions et la conférence. Eh ben, dites-moi dans le chat, est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour la surprise et le petit cadeau de cette conférence? Alors, oui, prêt, prête. Eh bien, c'est parti. Donc, pour ceux et celles qui ont assisté à cette conférence aujourd'hui, on propose une réduction exceptionnelle de 30% sur le pack complet de médecine générale, de chirurgie orthopédique et les 2 parties du module de gériatrie. À condition, c'est de valider le paiement ce soir ou bien de nous contacter pour réserver l'inscription avec votre nom et prénom s'il y a vraiment une contrainte de paiement bancaire cette nuit en attendant l'arrangement des prochains jours. Donc, pour les médecins qui résident en Tunisie, il y a aussi la possibilité de payer en dinars tunisiens. Donc, voilà, vraiment c'est une réduction exceptionnelle de 30%. Qu'on n'a jamais fait et qu'on ne va pas la refaire, ça c'est sûr. C'est juste pour ceux et celles qui ont assisté à cette conférence aujourd'hui. Bien sûr, on va vérifier votre présence ce soir. C'est un petit cadeau, une petite surprise pour vous ce soir. Ceux qui sont déjà inscrits à notre formation et qui sont parmi nous ce soir, on ne les a pas oubliés, on va leur proposer une réduction de demi-tarif de 50% sur n'importe quelle autre formation ou séance de coaching ou d'accompagnement proposée sur notre site web. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer aussi un message pour avoir cette réduction de 50% sur les autres formations qu'on propose en psychologie ou en médecine ou en coaching aussi personnalisé. Et bien, comment bénéficier de ces offres, que ce soit le 30% ou la 50%, c'est de nous contacter, de nous envoyer un message ou un mail, donc soit sur les réseaux sociaux, soit par mail, pour vérifier juste votre présence durant la conférence. Et ensuite, on va vous donner le lien du paiement avec la réduction exceptionnelle pour vous inscrire. Vous gardez toujours la possibilité de payer soit en une seule fois, soit sur 6 mois en ligne, bien sûr, c'est toujours possible. Et vous aurez 30% sur la totalité de la somme pour s'inscrire à la formation. Donc, notre mail, c'est contact.pluri.academy@gmail.com et aussi, vous avez nos contacts sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà, c'est une offre exceptionnelle. Comme je vous ai dit, on ne va pas la refaire prochainement. Il faut saisir les opportunités. Moi, je dis toujours que l'investissement en soi, c'est le meilleur des investissements. Je vous conseille d'investir en vous dans notre formation ou n'importe quelle autre formation aussi. Formez-vous, suivez les bons modèles, ne restez pas seul pour réussir, surtout si vous avez vraiment le projet de réussir les EVC et de vous installer en France. Donc, réussir notre défi de vous donner le maximum d'informations en une seule conférence, je pense qu'on a réussi ce défi. Après, si vous avez d'autres questions, si je n'ai pas répondu à votre question durant cette conférence, ça sera un grand plaisir de recevoir vos messages. Vous pouvez soit m'envoyer directement votre question sur les réseaux sociaux ou bien envoyer cette question à l'équipe de Pluri Academy et on va répondre à cette question avec grand plaisir, sans aucun souci. Donc je vous souhaite une excellente réussite dans vos projets et je vous dis à très bientôt
dans d'autres conférences. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et à très bientôt.